tous et bienvenue dans cette édition du Spy News. Cela fait maintenant une semaine que nous vous côtoyons au Sénat et à l'Auberge. Nous allons tout de suite découvrir ce que vous pensez de votre équipe de journalistes. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez que font les journalistes? Oh, les journalistes. Alors, je ne sais pas encore dire si c'est un travail sérieux. Vous ne cessez de m'importuner sur des questions de love story. Je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, pour ne pas le dire. Instructif et intéressant. Moi je dirais contre-pouvoir et on rigole bien le soir avec les perles. Comme l'a dit ma collègue, c'est à la fois un contre-pouvoir mais aussi un pouvoir surtout et qui peut très bien être générateur de rumeurs complètement fausses ou complètement vraies. Donc je pense que les vrais dirigeants de la simulation ce sont les journalistes. Est-ce que vous pensez donc que notre travail est utile? Il est plus qu'utile, il est essentiel. J'aurais pas dit mieux, essentiel. Stellen zeer goede vragen. Ze maken zeer leuk journaal. Ze stellen zeer grappige vragen ook. Vous nous suivez en permanence, vous écrivez le journal et vous faites le montage pour le soir. Oh là là. Ouh là là. Sympathiek. Vrij correct. Wat denkt jij dat wij gedurende de hele dag doen? Werken natuurlijk. En ja, een zeer mooi journaal maken. Tout dépend si on parle des journalistes en particulier ou juste de mon frère qui est si beau et si parfait. Et à part votre frère, personne ne travaille? Non, personne ne travaille, non. Je pense que les journalistes sont tous des alcooliques. Je soupçonne les journalistes de s'alcooliser en cachette et que c'est pour ça qu'ils posent des questions inintéressantes. Oh, ils sont géniaux, ils font un travail incroyable. Oh, ça va, hein. Plus concrètement, que pensez-vous donc des journalistes? Non, je pense que... Merci beaucoup. Rioolpers. Achterbaks. Op je kont zitten. Een beetje met een camera zitten te filmen gewoon. Saai. Ik weet het niet. Zijn we dus nodig of niet? Nee. Ik vind dat ze hun werk zeer goed doen. Pertinent. Et pertinent. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on fait toute la journée? Boire du café mauvais dans la salle de Jacques Brel. Sont-ils donc utiles? Quand je vois le travail qu'ils nous présentent en fin de journée, je pense que la réponse est claire, c'est non. Je pense personnellement que les journalistes sont indispensables, que ce sont la voix du peuple et qu'ils sont le quatrième pouvoir qui représente la démocratie. Nous allons maintenant vérifier si votre vision des journalistes est véridique. Pour cela, je vous propose de vous plonger au cœur de la rédaction du Spy News le temps d'une journée. Alors voilà, il est 7h07 du matin. La journée commence, c'est parti. Pour les journalistes, la journée commence et finit de la même manière, avec une réunion de rédaction. On répartit le matériel, on vérifie que chacun connaît ses tâches et à 8h40, on démarre en direction du Sénat. Wanneer we in de Senaat aankomen, moeten we al ons materiaal naar de perszaal brengen, naar de derde verdieping. Alors voilà la salle journaliste. C'est ici qu'on passe le plus clair de notre temps quand on n'est pas en train de vous filmer. Het is nu 9 uur, we zijn allemaal in de Senaat. Er zijn vandaag 2, 3, 4 commissies. La source et la solution des problèmes, c'est le programme qui nous sert à faire les montages pour le JT. On a parfois des heures d'images à trier, avec vos interviews, avec l'ensemble des intervenants. Le problème, c'est qu'on doit faire des reportages qui durent seulement 3 à 4 minutes maximum. Elke dag moeten we ook de krant afdrukken en dat is 2 verdiepingen onder. Hartelijk bedankt voor de vrijwilligers die het elke dag hebben voor ons gedaan. We hebben camera's in alleen maar 3 van de 4 commissies. Maar dus om de hoogte te blijven van wat er daar gebeurt, moet ik zelf soms naar de 4e commissie. La rumeur disait que Tours était en train de perdre sa bataille dans la commission mariage. Notre devoir, aller le vérifier. Au passage, nous avons donc appris que Daphné, vice-présidente, était interprète pour la journée.
Bon, pour être sûr de ne pas se perdre au fil de la journée, on refait souvent des programmes mis à jour de où on en est dans les programmes qu'on doit monter, les sujets qui sont encore à filmer, ainsi de suite. Donc ça, c'est tout ce qu'on doit pouvoir finir avant ce soir. J'ai faim, j'ai pas le temps de manger. Alors, il est midi kwart. Het is nu kwart voor 12. En wij willen de beste sandwiches krijgen. Dus we zijn verplicht om sandwiches te stelen. Omdat de journalisten nu met de interviews bezig. Tijdens de namiddag moeten we met de montages beginnen. We moeten vaak 5, 6 of 7 reportages doen, maar we hebben alleen maar 4 computers om het te doen. C'est ridicule qui nous coince pendant une demi-heure. On a un seul adaptateur pour 4 cartes mémoire. Ça veut dire que quand on amène toutes les caméras en même temps, ils doivent le faire un par un pendant une demi-heure. Maintenant, il faut que tu m'envoies les fichiers sur la réforme de l'État et l'interview du ministre Goossens. 16h40, on a tout rangé, tout embarqué. Et là, c'est un peu la course contre la montre, on doit rentrer à l'auberge. Et on doit réussir à finir de monter, compresser et projeter le JT avant 21h. Le chrono est lancé. Combien y a-t-il de marche entre la salle des journalistes et l'entrée? 1, 2, 3. « 70, 71, 72, 73, 74, 75 marches. Er zijn dus 75 trappen tussen de journalistenzaal en de ingang. We zijn nu helemaal terug in de jeugdherberg en nu moeten we alleen maar alles monteren en het journaal doen. Salut! Bon appétit de la part des journalistes. Ouais. Wat zijn jullie aan het doen nu? We zijn nu nog een reportage aan het monteren. Hoe laat is het? Hoe laat is het? 20 voor 8. Dus het gaat een diepte worden. C'est le montage final pour le journal du soir. Donc ils ont monté toute la journée des dossiers différents. Ensuite ils m'envoient tout ça et moi je dois tout repasser à l'intérieur du fichier et les mettre bout à bout. Et alors vous avez la version finale où on a le générique, où il y a le présentateur qui introduit chaque partie. Mais donc il faut vérifier que tout concorde correctement, qu'il n'y a pas de problème de son et d'image. Et puis tout recompresser une deuxième fois, ce qui prend généralement une bonne demi-heure. C'est le moment le plus frustrant au monde. Il est à 100%. Tout le monde est dans la salle, puisqu'on avait dit rendez-vous à 21h. Il est à 100% et rien ne se passe. Mais il faut manger. Ça y est! Yes! Donc on vient de diffuser le journal, dus het journaal werd net getoond. En nu moeten we onze vergadering met alle journalisten doen. Dus we moeten de dag van morgen al voorbereiden. Bientôt minuit, donc on a eu notre réunion de rédaction et ainsi de suite. Donc j'en profite au passage pour tous les remercier. On a beau être les responsables, c'est quand même grâce à eux aussi qu'on peut produire un journal de qualité. We zijn niks zonder onze ploeg, we zijn met 14 en het was onmogelijk voor ons om een goede journaal, met goede reportages en artikels te produceren zonder al onze journalisten. Donc voilà, désormais les journalistes n'ont plus aucun secret pour vous et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures.
Les journalistes ne sont pas les seuls héros de l'ombre de ce JPJ. Vous allez tout de suite rencontrer les interprètes qui vous accompagnent depuis une semaine. Découverte des interprètes. In de hoogte van de Senaat zitten studenten van het postgraduaat conferentietolken, een opleiding van de KU Leuven georganiseerd door de campus in Brussel. Il y a 2 cabines actives. Dans l'une travaillent les interprètes qui traduisent le néerlandais. Dans l'autre, 2 interprètes qui traduisent le français. Je m'appelle Cyril Nabi. Moi, je m'appelle Gaëlle Egen. Bonjour, je m'appelle Ruslan Toktakinov. Je m'appelle Lucie Pochet. Je m'appelle Sébastien Wallenbroek. Alors, vers le mois de décembre environ, on avait reçu le fascicule, le cahier des parlementaires, qu'on a en fait préparé en étudiant le vocabulaire, en regardant les 2 versions, donc version francophone et néerlandophone. On a établi chacun un glossaire qu'on s'est ensuite partagé, on s'est réparti la tâche. Et voilà, on a donc lu chaque projet de loi pour savoir un peu ce qui allait être discuté lors des séances plénières. Chacun se spécialise vraiment dans un domaine pour éviter qu'on confonde après certains sujets et qu'on soit vraiment expert en la matière. Waarom hebben jullie voor het JPGE gekozen? Wel, een praktijkervaring is altijd erg interessant. En dan zo'n simulatie als deze, dat is gewoon geweldig. Want dat is een beetje het echte leven, een beetje hoe het echt zou zijn als tolk. En dat is voor ons ook erg interessant en leuk. Ja, ik kan Ellen eigenlijk alleen maar bijvallen. Het is een simulatie, een manier van werken die we anders nooit zouden zien. Het idee van amendementen en stemmingen en dat maakt het een real-life setting, dus dat is wel leuk. L'ambiance est top parce que c'est un environnement hyper jeune, hyper dynamique, donc ça c'est très chouette. On est aussi très très bien accueillis, il y a une volonté vraiment de nous intégrer dans l'équipe et enfin le fait qu'on puisse se plonger dans des sujets pendant toute une semaine, ça fait qu'on se sent de mieux en mieux, qu'on maîtrise de mieux en mieux le vocabulaire et ça c'est intéressant aussi je trouve. Donc la traduction et l'interprétation, c'est pas la même chose parce que traduction, c'est tout ce qui est à l'écrit, alors qu'interprétation, c'est oral. Quelle différence ça implique ? Ça implique que l'interprétation est beaucoup plus difficile en ce sens qu'elle va beaucoup plus vite sur un sujet qu'on n'a pas ou quasi pas le temps de préparer. Comment est-ce que ça fonctionne l'interprétation et non pas la traduction en simultané ? Alors on est 2 par cabine, il y a une personne qui va être active, donc qui va interpréter, pendant que l'autre va faire des annotations, notamment les chiffres, les termes techniques, etc. Et quand la personne est en difficulté, l'autre est toujours là pour l'aider. Et on se divise le travail, soit 20-25 minutes par personne, tout dépend du programme qui est prévu. In die zogenaamd stomme hokjes zitten de tolken graag tijdens hun pauze. Heeft u vaak pauze? Zit u hier vaak gewoon in de tribune? Het hangt eigenlijk van het aantal tolken af. Dus als wij met veel zijn, dan kunnen we gemakkelijker wisselen. Kunnen wij hier in de tribune zitten als we niet moeten tolken. Maar ja, als we maar met 2 zijn, dan zitten we continu in de cabine. Dus, ja. Wat doet u met die pauzes? Ja, meestal mentaal even rusten. Nu ben ik voornamelijk naar de andere tolken aan het luisteren. Want wij proberen zo elkaar feedback te geven als het lukt. En waarom tolken jullie zo graag? Ik vind tolken gewoon ongelooflijk leuk, want je weet eigenlijk nooit goed wat er gaat komen. Het blijft erg spannend en de onderwerpen hier zijn ook erg interessant. Dus ik vind het gewoon heel fijn om daaraan te mogen deelnemen. Het is altijd een leuke uitdaging en hier ook, je ziet eigenlijk dingen die je anders nooit zou zien. Je komt met mensen in contact die je anders nooit zou zien en je kunt in onbekende dingen verdiepen, dus dat is leuk. De snelheid waarmee vertaald moet worden is soms ontzettend hoog. Le travail était vraiment difficile. Les sénateurs ont vraiment de la chance d'avoir ces interprètes. Interprète! 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 Oui! Ce journal télévisé est déjà terminé, mais nous vous donnons rendez-vous demain pour la dernière édition du Spy News. Bonne soirée à tous.